Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale en deuxième partie, et sentimentale relationnelle, pardon, et une troisième partie sur le domaine professionnel et vie quotidienne. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Je vous invite au plus grand discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Si ça ne vous parle pas, ce qui est tout à fait possible, puisque ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps dans le monde entier, il n'y a rien de grave. Nous sommes sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, je vous invite, dans ce cas, quoi qu'il arrive, à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez compléter également la guidance sentimentale relationnelle avec votre signe lunaire et vénusien. Et pour la guidance professionnelle, vous intéressez à votre signe Mars qui pourrait vous donner d'autres éléments. Voilà les amis Gémeaux, on va pouvoir commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Merci de liker pour m'envoyer du soutien, des cœurs, de l'amour, de la bienveillance. Merci à vous. Ici, l'énergie qui vous accompagne, nous avons la force. La force. Êtes-vous en pleine forme, les amis Gémeaux, ici? En tout cas, ça nous parle de votre énergie, de l'énergie de votre... Alors, l'énergie, c'est par essence, votre santé, votre physique, toute l'énergie que vous dégagez, c'est par essence ce qui vous permet de réaliser, de construire, de surmonter les épreuves, d'aller vers tous les efforts qui sont fournis pour obtenir quelque chose. C'est exactement ce que nous dit cette force ici. Peut-être de canaliser son énergie sur quelque chose en particulier, ici pendant ce mois de janvier, se remettre en forme ou se relancer dans quelque chose si vous étiez senti peut-être affaibli. Ici, le pouvoir de réaliser quelque chose semble être souligné. Avec la force et l'empereur en haut de deck, on parle qu'ici, on a envie de construire, de réaliser, de construire quelque chose, d'avoir peut-être de meilleurs résultats financiers, d'avoir une meilleure sécurité dans sa vie, un peu plus de confort peut-être aussi, un peu comme une quête, faire des efforts pour consolider quelque chose, pour créer de la stabilité, créer de la sécurité, être capable de se protéger et protéger les siens avec cet empereur. Il y a peut-être une dynamique d'avoir envie de construire quelque chose chez vous en ce moment. Avec le Poésis, nous avons l'énergie du changement, avec le changement, une nouvelle page qui pourrait s'ouvrir. Alors ici, on vous voit faire les efforts pour peut-être déjà tourner les pages du passé et pouvoir enchaîner vers un changement. Vous reprenez vos efforts ou vous donnez particulièrement d'énergie pour appliquer un changement ici. La force implique forcément d'aller chercher dans son énergie, canaliser son énergie pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Et peut-être que votre objectif ici, c'est de changer quelque chose dans votre vie, changer de vie, peut-être même intégralement, changer de travail, changer de relation, etc. etc. Et on fait les efforts, on travaille là-dessus, on lutte peut-être pour créer du changement pendant ce mois de janvier. Avec les runes, nous avons Issa. Issa qui nous parle de l'embouteillage. Alors, surmonter les épreuves, déjà, pour aller vers ce changement, il faut peut-être déjà prendre conscience de nos propres blocages, des blocages qui sont en face de nous aussi. Donc, les nôtres, l'embouteillage qui se fait dans notre esprit, dans notre cœur, qui nous empêche de nous accomplir et d'aller vers ce changement. Ou tout ce qui, sur notre route, nous empêche d'aller vers ce changement ici. Quelles sont les solutions ici? Les solutions, c'est d'une part d'ouvrir son esprit, autrement, sur aussi notre capacité à construire
à nous sentir solides, stables. On a 2 cartes ici qui nous parlent vraiment de ça, la racine, le soutien, et même j'ai même envie de prendre la suivante, la lutte, qui nous parle vraiment de s'enraciner dans le sol pour se sentir en pleine confiance, capable de surmonter des épreuves, de survoler les montagnes et surtout de créer en vous une certaine forme de lutte, de courage, de persévérance pour gravir cette montagne qui est devant vous et qui peut être représentée par cette énergie d'embouteillage, comme on peut le voir sur cette carte. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui ressort? Nous avons ici l'énergie du kitsune. Le kitsune, c'est un personnage un peu farceur des légendes folkloriques japonaises, un yokai, un esprit un peu malin, qui nous parle de faire miroiter des choses, de mentir, de se mentir. Pour moi, ici, les blocages sont peut-être pour certains d'entre vous des blocages dans la pensée, parce que ici on peut parler de, comment dire, des choses qu'on se cache, des choses qu'on refoule, des mensonges que l'on se raconte à soi-même quant à notre accomplissement, notre bien-être, notre capacité à réussir avec les U et la femme ici. Parce que la femme est capable de créer son bonheur, de créer son bien-être, de créer son aisance, de créer son abondance dans tous les domaines. Et ici, on ressent cette abondance. Il vous manque quelque chose en abondance. Il vous manque une certaine forme de réussite sociale, une réussite affective, une réussite financière, une réussite professionnelle. Et certains éléments ici vous cachent un peu la vue. Et il est probable que ces blocages soient personnels et intérieurs. Et qu'ils demandent à votre esprit de changer. Ici, de changer de point de vue. De vous sentir plus confiant, de vous sentir plus motivé, de vous sentir plus persévérant. La force ici, c'est exactement cette énergie d'avoir de la force, de l'énergie pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres. On va continuer à déployer un peu ce tirage. On va regarder avec l'oracle de la musique quelle énergie vient vers vous pendant ce mois de janvier 2025. Je vous rappelle, les amis Gémeaux, que vous retrouvez dans la barre d'infos les références des oracles et tarots que j'utilise. Et je vais en utiliser pas mal cette fois-ci, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil sur tous mes 2 créations, que je vous présente même en vidéo. Et vous trouverez également la guidance 2025 que je vous propose pour le premier semestre 2025. Je l'ai posté il y a quelques jours, ainsi que la guidance de la bonne surprise qui vous attend en janvier. Voilà, de quoi passer un petit moment en ma compagnie en ces périodes de fête, que je vous souhaite joyeuses et heureuses. Ok, quelle est l'énergie qui vient vers vous, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pendant le mois de janvier 2025? Le prélude, on a vraiment cette idée de commencer quelque chose, de changement. On veut se lancer. Sauf que le prélude, c'est un peu les préparatifs d'abord. Avant de vraiment se lancer, il faut essayer tous les instruments pour voir comment ils résonnent. Est-ce qu'il n'y a pas un piston qui s'est enroué, une corde qui a pété, l'archet qui grince ou je ne sais quoi. Le prélude, c'est le moment où on prépare un peu tout pour pouvoir enfin se lancer. Donc ici, il y a une volonté quand même de se lancer et on analyse peut-être non pas les risques, mais plutôt les blocages qui nous empêcheraient d'avancer. Comment, qu'est-ce qui pourrait créer des difficultés et à quel point nous sommes peut-être en mesure de les surmonter, de regarder avec authenticité, réalisme, les choses pour justement bien percevoir les difficultés et au lieu de se restreindre et de se dire des choses un peu négatives, peut-être de se raconter des réalités. Tu peux ça, ça peut-être que c'est vraiment une limite que tu ne peux pas dépasser. À partir du moment où on ne se ment pas, on n'est pas non plus dans, comment dire,
on se gonfle pas l'ego, quoi. Hein. Le mensonge, c'est ne pas se mentir, c'est prendre conscience de ses réelles forces et aussi de ses limites. Avec le tarot mystique, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de Gémeaux, le mois de janvier, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois de janvier? L'impératrice. Oui, l'impératrice, envie de croissance. Ce projet ici que vous portez, il commence à grandir, vous le nourrissez. Et pour le nourrir, il faut enlever tous les blocages ici qui amoindrissent la graine que vous nourrissez, justement. Il faut peser le pour et le contre, voir les blocages potentiels, ce qui vous manque, ce qui potentiellement vous réussit aussi. Et il va falloir aussi se motiver, prendre en compte le fait qu'il vous faut du courage, de la détermination et la force du travail, tout simplement, pour pouvoir vous accomplir. Cette impératrice, elle peut représenter aussi des communications qui pourraient vous favoriser pendant le mois de janvier, hein, puisqu'elle parle d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir peut-être, de voir naître des débuts de graines de quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine dans votre vie en janvier 2025, que vous pourriez essayer de surmonter ou de rééquilibrer? Ce qui vous freine, 10 de coupe. Alors, je vois deux choses. Le 10 de coupe, c'est celui qui est comme un conte de fées. Donc, c'est celui qui est idéalisé, qui a réalisé ses rêves, qui peut rêver. Le rêveur, le créateur, celui qui est inspiré, celui qui est dans l'imaginaire, celui qui prend du plaisir avec légèreté, qui profite de la vie, heureux, la joie. Ici, il vous manque cette partie-là, ou au contraire, alors soit vous vous interdisez de rêver, vous avez beaucoup de difficultés à vivre dans le rêve, mais ici, j'ai l'impression que le Kitsune nous dit plutôt qu'on a tendance à mentir, à se mentir, à être un peu dans l'illusion. Donc ici, être dans l'illusion ne vous aidera pas. Être trop dans l'émotion non plus. Ici, on ne parle pas d'émotion, on parle de construire, de réaliser des choses, d'imaginer des choses, mais de les mettre en place, d'accomplir, de nourrir, d'ouvrir le champ des possibles. Ne pas être juste dans l'idéalisation, genre tout va bien se passer, etc., etc. Il faut aussi construire les projets, les nourrir, les faire grandir, avant de passer l'autre cap, l'autre stade. Pour terminer cette première partie de tirage, avant de passer à l'aspect sentimental, relationnel, amoureux, nous allons regarder l'énergie avec laquelle vous allez terminer ce mois de janvier. Je rappelle que la guidance sentimentale relationnelle parlera soit d'amour à certains, mais si vous n'avez aucune interrogation sur l'amour, parce que tout va bien ou vous vous en foutez, ça vous parlera bien évidemment de l'aspect relationnel avec vos voisins, avec vos collègues, avec vos amis, les choses qui vous intéressent d'un point de vue social. Ok, comment vous allez terminer le mois? J'ai l'impression que vous serez plus motivé que jamais avec ce 6 de bâton. L'impression de voir pointer un début de victoire. Parce que le 6 de bâton, c'est celui à qui l'on met une carotte pour, entre guillemets, sur cette illustration, on lui met une fleur pour faire avancer le colibri. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui peut être là pour vous motiver à avancer. Un début de succès ou la vision d'un succès suffit ici pour vous donner envie d'aller conquérir quelque chose, de gagner quelque chose. C'est à la fois une vision de victoire ou un début de victoire, mais quelque chose qui peut être motivant. Voilà, c'est comme ça que je ressens, quelque chose qui est motivant. On vous donne quelque chose qui vous donne envie de donner quelque chose. Ok, on se retrouve donc dans un instant pour la guidance sentimentale relationnelle. En attendant, n'oubliez pas de commenter ce tirage pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies. Vous pouvez également liker et allez, à tout de suite pour la seconde partie de ce tirage.
Ok, donc pour débuter cette deuxième partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, je vous invite à également aller jeter un coup d'œil en plus de l'aspect de votre signe lunaire, d'aller voir également le signe vénusien si vous le connaissez, qui pourrait vous apporter des éléments de réponse sur l'harmonie, l'harmonie et l'amour pour le mois de janvier, et ça pourrait compléter ce tirage et vous donner quelque chose d'un peu plus personnalisé. N'oubliez pas de liker. Cette énergie ici nous parle de l'empereur inversé, un sentiment d'instabilité ici, une perturbation dans la confiance en soi, dans l'énergie de conquête, d'envie d'aller chercher les autres, de conquérir les autres, de convaincre les autres. Une période d'instabilité où on se sent un peu insécurisé dans notre vie émotionnelle, affective, amoureuse, sociale pour certains. Peut-être ici le sentiment pour certains même d'être un peu dominé, ou alors c'est vous qui peut-être dominez un peu trop les autres sans vous en rendre compte, par manque de confiance en vous ou par une problématique justement de surestimation de soi, parce que souvent quand on se surestime, c'est qu'on a un problème avec notre vision de nous-mêmes aussi. Donc ici, une certaine forme d'instabilité qui crée un inconfort, qui crée quelqu'un qui finalement est beaucoup plus ferme, peut-être un peu plus dur aussi qu'habituellement. En dos de deck, nous avons le pendu. Le pendu qui apparaît à l'endroit, on vous invite à changer de vision des choses par rapport à cette instabilité, à cette insécurité. C'est ici, vous devez quelque part davantage consentir aux situations qui arrivent. Il y a quelque chose, une autre lecture, entre guillemets, à avoir des événements qui sont en cours dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous devez un peu lâcher prise avec le besoin d'avoir absolument le contrôle, peut-être sur le fait de dominer les situations, d'être toujours dans la construction. Vous devez lâcher prise avec votre sentiment d'instabilité, cette vulnérabilité peut-être que vous ressentez, cette fragilité que vous ressentez. Et vous devez lâcher prise avec ça parce que ça représente une partie peut-être de vous, ou elle est peut-être, c'est peut-être une façon aussi de mieux la solutionner, c'est de s'en détacher, de s'en éloigner, d'avoir une autre vision et de se dire: mais t'es sûr que t'es vraiment en insécurité? Pourquoi tu te sens en danger là? Il n'y a rien qui... il n'y a peut-être rien de très dangereux, il n'y a peut-être rien de très inconfortable quand on regarde la situation différemment. C'est comme ça que peut nous parler cette association en tout cas. On va essayer d'en savoir plus avec le Poésis ici. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux pendant le mois de janvier 2025 avec l'empereur inversé? Explorer, ok. Alors explorer, c'est l'aventurier, c'est prendre un risque quelque part. L'équilibre, prenez le risque de l'équilibre. Et c'est exactement une certaine forme d'instabilité qu'on ressent chez l'empereur. Et ici, on nous dit il faut prendre le risque il faut changer de façon de faire, de vision, justement, pour remettre de la stabilité là où vous en avez perdu, construire de la stabilité dans votre instabilité quelque part. Et ici, on a ressentir. Je pense qu'il y a effectivement un sentiment, un ressenti qui est peut-être un peu mensonger. On se sent dans une situation insécure, inconfortable, peu flatteuse, de soumission quelque part, mais ce ne sont que des ressentis qui ne sont peut-être pas réels. Et ici, on vous invite, avec explorer l'équilibre, d'aller au contraire essayer de... Alors, soit d'être plus juste, parce que l'équilibre peut nous parler d'une certaine forme de justesse. Peut-être que vous vous réduisez un peu trop alors que vous encensez quelqu'un d'autre.
par exemple, vous vous diminuez là où vous grandissez quelqu'un d'autre, ça, c'est un ressenti qui n'est peut-être pas juste, qui n'est peut-être pas réel. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui va vous aider ici? Je sais pas, je ressens une certaine forme d'énergie d'être mal aimé, de se sentir mal aimé, alors que il n'y a aucun, peut-être aucun élément qui nous laisse là à penser. C'est peut-être juste un ressenti. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'empereur, la stabilité, la sécurité. Alors, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous sentir en sécurité et que vous avez besoin de la sécurité affective de quelqu'un. En tout cas, c'est le ressenti que vous avez. Vous pensez que vous avez besoin de l'aide, du soutien de quelqu'un, une dépendance affective ou quelque chose genre « sans mes amis, je n'existerai pas ». Cette fameuse phrase un peu parasite qu'on croit intéressante, mais quand on nous dit « sans toi, je n'existerai pas », c'est un symbole hein, une certaine forme de phrase insécure, puisque on se dit que sans l'autre, on serait complètement défaillant, on serait complètement déconstruit, complètement instable, et que limite, on ne peut pas exister sans l'autre. Donc ça crée de l'insécurité. Ici, l'empereur, il nous dit que vous pouvez construire les choses. Le pouvoir de réalisation, c'est ce qui vous aide même, de prendre en charge les choses, d'y aller comme un meneur, comme un auto-entrepreneur. Vous pouvez les construire, mais il faut vous faire confiance. Ces relations, vous pouvez les construire. Ces amours, vous pouvez les construire. À partir du moment où vous avez, entre guillemets, la bonne dynamique et la bonne confiance en vous. Donc on se relève, on reprend, on remonte ses manches, entre guillemets, hein, et on y va, on attaque, entre guillemets. Alors, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous réduit, vous ralentit, vous fragilise, les amis Gémeaux, dans le domaine sentimental, relationnel, affectif? Le changement. Du moins, le changement, la transformation, hein, la renaissance avec le cimetière ici. La peur, vous avez peur que quelque chose ne change dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Vous avez peur de perdre vos anciens collègues en allant trouver un nouveau travail. Vous avez peur de devoir changer, de perdre certains amis si vous faites telle ou telle démarche. Vous avez peur de ne plus être aimé de telle personne si jamais vous faites ceci ou cela. Et donc, ça remet en cause vos choix et ça crée une certaine forme d'instabilité ici. Le cimetière, il vous invite au contraire à accepter une certaine forme de changement et à accompagner cette transformation, ces changements, pour mieux les vivre et pour, entre guillemets, en profiter, c'est-à-dire pouvoir surfer dessus. Comme pour les tirages que je faisais avant, puisque là, je vous propose de rassembler 3 guidances que je faisais séparément, je vous propose ici une énergie pour les Gémeaux célibataires. Pour tous les Gémeaux célibataires pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui ressort ici? Le rock'n'roll, créer du cœur, s'extasier, se motiver, se laisser un peu parler, cette excitation. Là où l'empereur se sent un peu, entre guillemets, impuissant, on va dire. Ici, le rock'n'roll évoquerait plutôt la montée de la sève, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'accepter cette sorte d'excitation, cette révolte, ce besoin d'exister, ce besoin de s'affirmer, se faire confiance, aller monter sur scène et gueuler, quoi, entre guillemets. C'est un peu la symbolique ici, hein, c'est... moi, j'ai pas peur de crier mon excitation, mon impulsion, ma colère, ce qui m'habite, ce qui me réchauffe, ce qui... Voilà. Et il y a une affirmation ici, hein, pour les célibataires, un besoin de s'affirmer. Ok, quelle est l'énergie qui accompagnera les Gémeaux qui sont en couple avant de passer à la 3e partie de cette guidance, c'est-à-dire la partie professionnelle? Quelle est l'énergie qui accompagnera les Gémeaux en couple? Le solfège,
le besoin d'apprendre, de comprendre quelque chose. Si vous traversez, par exemple, une épreuve dans votre couple, on vous dit ici, on peut prendre de la hauteur quand on apprend de ses erreurs, on peut prendre de la hauteur quand on réfléchit différemment, quand on voit les choses avec plus de maturité, quand on se comporte davantage comme un adulte, par exemple, et quand on prend moins à cœur certaines situations, ou quand on assume son rôle d'adulte au lieu de se comporter comme cet enfant ici qui a besoin d'apprendre pour pouvoir diriger sa vie ici. On a le chef d'orchestre, il se rêve chef d'orchestre, mais pour pouvoir piloter sa vie, il doit apprendre de nouvelles choses. Donc il y a peut-être des choses à apprendre ici par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle pour pouvoir justement avancer, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter juste en dessous pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi vous a parlé cet empereur inversé, pourquoi vous ressentez cette énergie un peu de fragilité. Ça sera intéressant peut-être, et vos témoignages pourraient tout à fait inspirer d'autres Gémeaux qui vous liront. On se retrouve dans un instant pour l'aspect professionnel, vie quotidienne. À tout de suite. Nous voici pour cette troisième partie de tirage. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant pour les tirages professionnels de regarder les vidéos, les guidances de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, qui pourront vous en dire un petit peu plus sur certains aspects et peut-être donner un résultat un peu plus personnalisé à cette guidance. Ok, on y va, n'oubliez pas de liker, on y va pour les Gémeaux, l'énergie qui ressort, le diable, et ici il apparaît à l'endroit, donc on est ici dans le fait de couper peut-être avec certaines peurs, les blocages dont on parlait ici en guidance générale, parce que ici on réalise à quel point il faut arrêter de se mentir, et que si, entre guillemets, mensonge il y a, et quand je dis mensonge, je parle plutôt de stratégie, on va dire, si on doit appliquer des stratégies pour séduire, pour avancer, le diable ici vous donne en tout cas les clés de ce rapport d'influence, le besoin de charmer, le besoin de se vendre aussi, le besoin d'être plus conquérant et de réaliser ses désirs, d'acheter ses désirs, d'être au service de ses désirs, de s'offrir tout ce que l'on veut. Ici, cette carte vous permet en tout cas d'aborder les choses avec beaucoup plus de punch, entre la force et le diable. Ici, c'est comme si on se remotivait ici en se disant, moi j'ai un désir là, je veux quelque chose dans ma vie professionnelle, ma vie quotidienne. Je vous rappelle, quand je dis vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite ou qui n'ont pas de travail, mais qui sont occupées à autre chose, qui ont d'autres activités. Donc ici, c'est être d'autant plus motivé, c'est redevenir un peu primaire, c'est-à-dire je veux ça. Je veux, comme un animal veut bouffer, quoi. Vous voulez croquer quelque chose, vous voulez des résultats, vous voulez vous enrichir peut-être, vous voulez assurer vos arrières, assurer votre sécurité, que sais-je. Dans le domaine professionnel ici, il y a la matérialité aussi, comme on la voyait avec la force qui était accompagnée de l'empereur ici, un besoin de matérialité, de résultats, d'accomplir ses désirs. En haut de deck, nous avons l'arcane sans nom, qui apparaît elle aussi à l'endroit. On sent ici un désir de changement, en tout cas, un désir de transformation. Donc ici, j'ai envie de dire, on ne résiste pas à quelque chose, à une pulsion. Il y a comme une pulsion qui nous pousse peut-être à changer, à transformer quelque chose qui nous bloquait ici, ou à transformer, à tout faire pour transformer les situations pour qu'elles changent. Donc, si vous vous sentiez démotivé pour amorcer un changement, ici, il y a quelque chose qui vient vous pousser aux fesses pour vous permettre d'avancer, de trouver vos blocages et donc d'essayer de vous en défaire. Ici, en tout cas, il y a un besoin de séduire pour changer. Comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, pendant le mois de janvier 2025 avec le diable à l'endroit? Nous avons joué,
Donc prendre un peu plus de plaisir, être plus tactique, être plus stratégique, être plus à l'aise aussi hein, dans le domaine professionnel. Les larmes, ok. Moi je sens une certaine forme de dédramatiser quelque chose. Ok, et nous avons exploré. Je pense qu'on essaye de... Alors, jouer et les larmes, c'est un peu comme si on était en train de choisir entre la tristesse et la joie. Hein. Ici, on est en train d'essayer de lutter justement contre un truc un peu parasite, peut-être, qui peut réveiller de la négativité, de la tristesse, de la peine. Et on essaye justement ici peut-être d'attirer un peu plus de joie, il y a comme une pulsion qui essaye de nous faire sortir de cet état peut-être un peu particulier dans lequel on était pour justement explorer autre chose, aller vers le changement, une envie de quitter quelque part ces larmes. C'est un peu comme si on disait on s'en balance, on glisse sur les larmes maintenant parce qu'on a besoin peut-être d'explorer autre chose. Donc on arrête peut-être, pour certains, on pourrait arrêter de pleurer sur son sort si vous vous sentez un peu dans cet état. Ça pourrait nous dire que finalement vous voyez aussi la part sombre qui est en vous, vous arrivez à réaliser que vos responsabilités sur certaines choses, les mensonges que vous vous racontiez deviennent plus clairs et vous devenez plus honnête avec vous-même. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne en janvier? Les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Ce qui va vous aider, c'est l'honnêteté, la sincérité, la loyauté. Ce qui vous aide, c'est d'être sincère avec vous-même, c'est d'être plus authentique, hein, c'est d'être votre meilleur ami aussi. Alors, ce qui vous aide, c'est peut-être aussi l'amitié, un soutien, une aide loyale, quelqu'un qui vous tend la main ou qui vous propose son aide, son expertise, son soutien, quelqu'un qui vous appelle pour vous encourager. Voilà, les amis, les soutiens peuvent être à l'honneur ici pour le côté positif. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, que vous devez avoir à l'esprit, entre guillemets, hein. La calligraphie. La calligraphie qui représente, entre guillemets, tout ce qui est, entre guillemets, écrit noir sur blanc. Donc, de ne croire que ce qu'on voit, par exemple, hein, avec cette notion de calligraphie aussi, on a peur des fausses promesses, on a peur des fausses joies, on a peur de quelque chose qui reste dans l'incertitude, de rester dans le brouillard. Donc ici, on doit aussi arrêter de rêver certainement, d'une certaine manière, mais d'être son meilleur ami en trouvant les réponses qui nous donnent de l'énergie, du peps, qui nous donnent du courage pour affronter les choses, hein. Ok, on va terminer cette troisième partie et donc cette guidance avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de janvier dans le domaine professionnel vie quotidienne. Avec quelle énergie, état d'esprit vous sortirez du mois de janvier? Le valet de coupe, une certaine forme de soulagement peut-être, l'annonce de quelque chose qui pourrait vous créer une nouvelle joie, un peu de légèreté, un appel téléphonique peut-être pour certains, une proposition magique pour d'autres, un instant en apesanteur, un instant de guérison, un instant qui vous permet un début de soulagement. Le valet de coupe, c'est celui qui expérimente quelque chose, hein. Donc on peut avoir le début de quelque chose qui nous réjouit. Le début d'un sourire qui s'amorce après une période de larmes, de difficultés, de peine pour certains d'entre vous. Peut-être parce qu'on arrive à charmer, peut-être parce qu'on arrive à convaincre et ça transforme quelque chose vers un avenir plus positif.
Voilà les amis Gémeaux pour cette partie professionnelle. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez ressenti cette nouvelle formule, comment vous avez ressenti ces énergies, ça sera intéressant. Vous pouvez également laisser un simple coucou, ça fait toujours plaisir. J'aurai le plaisir justement, moi, de vous retrouver très bientôt avec la guidance, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est si essentiel et précieux pour l'existence de la chaîne, vous ne savez pas à quel point. On se retrouve très très vite. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin d'année 2024 et une magnifique année 2025 que je vous souhaite très heureuse, lumineuse et plein de belles choses. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.